Bonjour à vous et bienvenue à Pause Bible. Aujourd'hui, nous sommes en Genèse, chapitre 24. Et nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 27. Vous en faites pas s'il y a des petits bruits que vous entendez dans l'eau. Mais Genèse chapitre 24, à partir du premier verset jusqu'au verset 27, sous-titré dans ma Bible seconde, Rebecca demandait en mariage pour Isaac. On y va. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, il ne va pas confier cette tâche à n'importe qui, l'intendant de tous ses biens. Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendrais une femme pour mon fils, pour revenir vers lui. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, ça doit être un signe quelconque, son Seigneur, et il lui jura d'observer ces choses. Ça fait partie du serment. Verset 10, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Il fit reposer les chameaux sur le genou de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser l'eau. C'est quelque chose qui m'a frappé avant de continuer. En Mésopotamie, Abraham est sorti de l'Irak et il est dans le pays d'Israël, ce qui serait le pays d'Israël. Mais il envoie son serviteur dans sa patrie pour chercher une femme pour Isaac, son fils. Sa patrie, c'est l'Irak. Intéressant, non? On est où? Reprenons verset 11 encore. Il fit reposer les chameaux sur le genou hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser l'eau. Il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham.
Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler, que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham, fils du neveu d'Abraham, bref. C'était une jeune fille, très belle figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de 10 cycles d'or. On est entré dans les fiançailles là, ce côté-là. Et il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Voilà, moi je suis serviteur, moi je suis petit, moi je suis pas quelqu'un, mais le Seigneur m'a fait partie de son projet. Voilà, comme c'est beau. Et donc pour reprendre, oui, c'est vraiment ça, c'est le projet du Seigneur, c'est le dessein de l'Éternel, parce que nous avions lu dans le chapitre précédent, vous vous rappellerez, sur la mort de Sarah, la mère d'Isaac. Et Abraham et Isaac avaient tant attendu leur fils, Isaac, fils de la promesse. Bon, maintenant, qu'est-ce qui deviendra de la promesse? Parce que comme Sarah, maintenant, elle est morte, et Abraham, c'est la première chose que nous avons lue, il est très avancé en âge. Donc Isaac, c'est sa postérité, mais quelle postérité pour Isaac? Il ne serait pas mauvais de rappeler que la première considération dans la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est l'avenir. Quelle vie, quel avenir à venir si on n'a pas d'enfant? Et quel avenir pour soi-même, pour son peuple, pour le pays, pour le monde? Alors, l'avenir d'Isaac, c'est beaucoup plus que l'avenir d'Isaac.
L'avenir d'Isaac, c'est l'avenir de la postérité d'Abraham, et c'était par la postérité d'Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies. Eh bien, c'est pour ça que Abraham, comme je disais, il ne choisit pas n'importe qui. Le serviteur, il doit faire serment de mener vers son fils. Donc c'est bien ça. Et Abraham, il insiste, il n'est pas question qu'Isaac il quitte le pays de Canaan pour rentrer en Mésopotamie, mais il est plutôt question de trouver quelqu'un de convenable, quelqu'un qui convient, qui sera prête, elle, à sortir de ce pays, de sa patrie, pour venir vers Isaac. Bon, maintenant, il est vrai que l'usage normal, bon, déjà l'usage normal de nos jours, ce n'est pas qu'on marie dans sa famille. Là, c'est quelque chose qui a changé. Peut-être aussi quelque chose qui a changé, c'est que peut-être ça serait normal de nos jours pour l'homme d'aller vers la famille de la femme qui va marier. Mais Abraham, il insiste sur les deux choses. D'abord, que ça soit quelqu'un de sa patrie. Il ne veut pas se mêler, se mélanger avec les Cananéens. Il veut garder cette pureté, appelons-le franchement, cette pureté-là, mais de l'autre côté, ça doit être aussi une femme qui sera prête à voyager vers et éventuellement avec son fils Isaac. Donc, ne pas rester accroché à sa famille, à elle, mais venir vers lui qui est déjà sorti de sa patrie, qui est déjà sorti de son pays, de son peuple. Abraham, il est déjà sorti. Et Isaac, il est sorti. Et donc, oui, j'ai la confiance que l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, il ira devant vous pour trouver quelqu'un qui convient à mon fils. Il y a ce que Dieu, il prépare pour nous et notre peuple par lui. Alors vraiment, voilà les exigences. Mais il y a tout cet aspect, enfin tout est encadré dans cette confiance dans l'Éternel. Et vous verrez, vous voyez bien qu'Abraham, il dit à son serviteur, bon, ce qui est aussi intéressant, c'est le rapport entre Abraham et son serviteur. Ils ne sont pas sur un même pied d'égalité. Mais il est clair que le serviteur, il a pris des choses de la part d'Abraham. Il s'investit dans la mission que son Seigneur lui confie. Et que vraiment, on n'a pas besoin d'être sur le même pied d'égalité pour réussir dans la vie. L'essentiel, que qu'on soit Seigneur, qu'on soit serviteur, que vous mettez tous les deux, vous mettez votre confiance dans l'Éternel et vous travaillez ensemble, au lieu de réclamer quoi que ce soit de lui. Et donc, il part en mission et en suivant l'exemple qu'il avait appris de son maître, il prie. Et sa prière, ce n'est pas quelque chose de ridicule, vous aurez remarqué. Sa prière, c'est quelque chose de précis. Et ça l'aurait impressionné que dès qu'il a arrêté de prier, il est clair que le Seigneur, il serait assez clair que l'Éternel, il commence déjà à répondre à sa prière. Mais voilà, c'est ça ce qu'il prie, que le Seigneur accorde quelques signes. Quels signes? Bon, comme je disais, le signe qu'il cherche n'est pas quelque chose d'extraordinaire ou anormal. C'est quelque chose qui se rapporte, qui s'accorde avec la mission en cours ou la mission en vue. C'est-à-dire que
l'Éternel conduise vers lui une femme, il est vrai, qui sera belle de figure, mais c'est pas ça ce qu'il prie. Ça aide, bien entendu, mais c'est pas ça ce qu'il prie. Que le Seigneur, que l'Éternel conduise vers lui une femme gentille, une femme hospitalière, une femme bien disposée. Et voilà, pour ne pas spiritualiser la chose, si vous cherchez une femme ou un mari, voilà les choses à chercher. Déjà, quelqu'un de la même, pas forcément la même famille naturelle, mais la même famille spirituelle. La même foi. Trouver quelqu'un de la même foi que toi-même. Et aussi quelqu'un qui a de bonnes qualités. Quelqu'un avec qui ce sera possible de gérer une vie de couple, de mener une vie de couple et de gérer une vie de famille. Donc c'est tout à fait naturel, sur cette optique-là. Les choses que le serviteur il demande, mais il les demande. Et il éclaire son soulagement quand il voit que Dieu vraiment, il commence à répondre. Il y a de très bons signes que l'Éternel a répondu à sa prière et à la demande que son maître lui avait confiée. 17 minutes, mes amis, donc on va continuer la prochaine fois, ou la fois prochaine. Donc, je vous dis au revoir et à très bientôt.